Tesla, Apple ou encore des pays comme la France et les États-Unis ont tous un point commun. Ils sont tous plus ou moins dépendants des ressources du continent africain, dans certaines de leurs industries stratégiques. En effet, l'Afrique est la terre-mère de ressources. Aucun autre continent n'en possède autant. En effet, la République démocratique du Congo possède 51% des réserves mondiales de cobalt, des quantités abyssales de diamants et d'or. Énormément de pays ont besoin de ces ressources pour développer leur économie. Alors qui sont ces entreprises et ces pays dépendants des ressources du continent africain? Et surtout, de quelles ressources dépendent-ils exactement? Vous allez le découvrir tout de suite. Le gouvernement français et l'Union européenne le savent, les ressources de l'Afrique sont très importantes et constituent un enjeu géostratégique de premier plan pour le développement de l'économie de certaines entreprises françaises. 69 000 tonnes, c'est le nombre de réserves restantes de platine dans le monde. Et l'Afrique du Sud à elle seule en détient 63 000 tonnes. Les propriétés exceptionnelles du platine en font l'une des 8 matières premières stratégiques, considérées comme indispensables, surtout en période de guerre. Les matières premières stratégiques sont des ressources naturelles rares et surtout très inéquitablement localisées dans le monde et aussi difficilement accessibles. À cette rareté, on ajoute leur caractère indispensable pour l'activité industrielle de chaque pays, pour les technologies d'information et pour la sécurité intérieure d'un pays. L'Union européenne a d'ailleurs créé sa liste de matières premières critiques pour l'économie. Et pour créer cette liste, l'Union européenne s'est basée sur l'importance économique et le risque accru pour l'approvisionnement. Dans cette liste, tu peux retrouver la bauxite ou bien le cobalt et le platine, des matières premières qu'on retrouve en majorité en Afrique et bien d'autres encore. Le platine est beaucoup utilisé dans le secteur automobile, notamment pour les catalytiques des véhicules, pour la réduction des effets toxiques des moteurs à combustion. Dans le marché de la bijouterie, dans le secteur de la médecine, notamment pour les chimiothérapies, le platine est utilisé dans certains médicaments et cela permet de stopper la croissance des tumeurs cancéreuses. Franchement, c'est pas beau ça? Le platine, c'est incroyable. Mais le platine est surtout vital pour l'approvisionnement de l'or noir, le pétrole. Shell, Total ou encore ExxonMobil, les plus grosses compagnies pétrolières du monde connaissent l'importance stratégique des pays du continent africains qui en possèdent. Vous l'aurez bien compris, il est bien difficile pour ces pays de se passer de cette ressource très précieuse. Si vous êtes un fervent défenseur de l'environnement et que vous êtes pour la généralisation des voitures électriques dans le monde, comme le souhaite d'ailleurs la France avec cette nouvelle réforme, tu dois entendre parler du cobalt, sans qui toutes ces belles idées ne seraient pas réalisables. Le cobalt est un composant essentiel des batteries rechargeables de type lithium, avec lesquelles fonctionnent des voitures électriques comme Tesla. Des voitures que beaucoup d'entre vous utilisez aujourd'hui et qui constituent l'avenir du secteur automobile, comme le dirait un certain Elon Musk. Plus de la moitié du cobalt extrait dans le monde provient de la République démocratique du Congo. La RDC est donc un pays clé pour la lutte contre le réchauffement climatique et la généralisation des voitures électriques dans le monde. Car oui, la pollution automobile est l'une des principales causes du réchauffement climatique. Les voitures et les camions émettent énormément du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qui constituent 1/5 de la pollution totale dans le monde. La RDC a clairement son rôle à jouer pour ralentir le réchauffement climatique. Alors, petite information, cette chaîne c'est Nanema. Elle a pour projet de promouvoir l'Afrique et la communauté noire. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, active la cloche car je poste très régulièrement de nouveaux contenus. La plupart des diamants de haute qualité découverts depuis 1870 viennent de l'Afrique, notamment des mines du Botswana ou de l'Afrique du Sud, d'où a été extrait le Cullinan, le plus gros diamant brut jamais découvert dans le monde. Même si le Botswana reste le deuxième producteur de diamants dans le monde, c'est ce pays qui produit la plus grande quantité de diamants de haute qualité destinés à la joaillerie, aux marques de bijoux de luxe. Le diamant de qualité industrielle de qualité gemme, c'est-à-dire destiné aux marques de luxe, soit 70% des diamants extraits dans les mines du Botswana. 2 à 15 millions de diamants sont extraits chaque année de la mine de Jwaneng au Botswana, la mine la plus chère du monde du fait de la valeur de ces diamants. Les diamants de qualité gemme sont extraits le plus souvent dans les mines du continent africain. La Russie, elle, extrait malheureusement des diamants de moins bonne qualité, qui sont utilisés par les industriels et non par les marques de luxe. C'est notamment au Botswana et en Afrique du Sud que s'est installée la société De Beers, qui dominait avant les années 2010 90% de la commercialisation des diamants bruts. Des marques comme Cartier, Rolex, Tiffany & Co, situées aux États-Unis pour ne citer que, sont des sociétés qui ne peuvent voir leur activité pérenne sans les ressources du continent africain. Vous ne connaissez sans doute pas la bauxite, mais je vous assure qu'Emmanuel Macron et ses poteaux de l'Union européenne connaissent bien cette matière première. Car rappelez-vous, elle fait partie de cette fameuse liste de l'Union européenne des matières premières critiques, du fait de son importance pour l'économie et de sa rareté. Ce minerai est essentiel pour la fabrication d'un produit que tu utilises quotidiennement, l'aluminium, qui est de plus en plus convoité dans le monde et surtout dans un pays
la Chine. Car si même un pays comme la Chine, troisième producteur de bauxite dans le monde, avec 86 000 tonnes produites chaque an, elle a besoin d'autres producteurs pour combler ses besoins en bauxite. Et pour ce faire, elle travaille avec la Guinée, deuxième producteur au monde de ce minerai et qui exporte 40% de sa bauxite à la Chine. Imaginez donc les dégâts si du jour au lendemain, la Guinée décidait d'arrêter d'exporter sa bauxite à la Chine. Plus d'aluminium. Quand bien même l'Australie reste le premier producteur au monde avec 110 millions de tonnes produites en 2021, la Guinée possède tout de même 50% des réserves mondiales de bauxite, soit 40 milliards de tonnes. Autant te dire qu'à plus ou moins long terme, la dépendance de la Chine et des autres pays du monde, la France, l'Angleterre, les États-Unis, pour la bauxite guinéenne va s'accroître très fortement. Tu peux aussi retrouver de la bauxite dans d'autres pays du continent, comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On peut aussi citer le palladium, qui est une ressource très demandée dans le secteur de l'électronique et de l'industrie automobile. La demande pour ce minerai a augmenté de 90% après 2010. Des fleurons nationaux tels que General Motors, Toyota, Volkswagen ou encore Renault dépendent entièrement de pays tels que l'Afrique du Sud, premier producteur mondial de palladium, avec 80 000 tonnes produites en 2021 pour produire les catalyseurs des pots d'échappement des voitures à essence. L'industrie automobile des pays européens ne peut faire sans les pays du continent africain pour leur industrie. Même si la Russie est aussi un très gros producteur de palladium, mais vous savez aussi bien que moi qu'en ce moment, la Russie et l'Union européenne, c'est très tendu en termes de coopération économique. L'Afrique est la terre nourricière d'un très grand nombre de pays et d'entreprises dans le monde, qui sont les fleurons des grands pays de ce monde, et je tenais à le rappeler dans cette vidéo. La valeur des ressources présentes dans le continent africain vaut des dizaines de milliers de milliards d'euros. Rien qu'en République démocratique du Congo, la valeur des ressources est estimée à 24 000 milliards de dollars. C'est tout à fait énorme et tu le sais. Sans ces pays africains, ces entreprises seraient bien embêtées pour maintenir leur activité. Nombreux sont ceux qui pensent que l'Afrique n'a aucun impact sur l'activité économique mondiale. Sauf qu'en regardant de plus près, on peut se rendre compte que 30% des minerais du monde proviennent de l'Afrique, ainsi que 40% des réserves d'or, 54% des réserves de manganèse et 97% du chrome, pour ne citer que ça. Donc ne sous-estimez pas l'importance que peut avoir l'Afrique pour tous les pays du monde. Aujourd'hui, les Africains créent de plus en plus d'entreprises et les diasporas prennent en main leur continent. Intéressez-vous à l'Afrique, les opportunités y sont tellement nombreuses. Et tu le sais. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, sur l'Afrique que tu ne vois pas, celle qui se développe à très grands pas. Clique sur le lien en haut à droite pour voir la vidéo, on se retrouve de l'autre côté.